Evelyne Boisson, vous êtes la fondatrice de l'Assiette Libre, lancée en 2015, qui propose une solution anti-gaspillage et sociale gastronomique. Alors, la gastronomie prend une place de plus en plus importante, comme on peut le voir sur Instagram. Comment votre concept a évolué depuis sa création il y a 3 ans? L'assiette libre, c'est le partage d'assiettes en particulier. Donc l'idée, c'est par exemple ce midi, vous allez rentrer chez vous, vous allez vous dire qu'est-ce que je vais manger ce midi. Tiens, je vais me faire, je sais pas, une escalope. Voilà, une escalope avec quoi? Avec des petits pois. Voilà, des petits pois. Donc l'idée, c'est d'essayer de manger bio ou équilibré, pourquoi pas végétarien, pourquoi pas ceux qui ont un régime spécial sans gluten. Enfin, l'idée, c'est de se poser la question sur une alimentation un petit peu différente. Et puis surtout de chercher à le partager, mais pas le partager par des recettes, le partager réellement. C'est-à-dire, donc ce midi, il va me rester 2 ou 3 parts, donc je vais mettre 3 parts par exemple à 5 €. Parce que si c'est un couscous ou si c'est un plat, une quiche ou n'importe quoi, il va m'en rester. Alors plutôt que de manger tout et puis d'être gros, ou bien d'en mettre au congélateur, ou de le laisser un petit peu défraîchir au réfrigérateur et de le manger dans les 2 jours. L'idée, c'est de le partager tout de suite. Mais il faut être vachement organisé quand même pour se dire il va me rester tant de parts. De toute façon, je crois que pour manger équilibré, il faut être vachement organisé. C'est vrai. C'est déjà, il faut acheter les produits. Tout à fait. Préparer. Il faut les préparer. Faut les consommer. Enfin, mais je veux dire, sur le côté, il va m'en rester un peu plus. Comment on peut s'organiser? On sait combien on est quand on mange en général. Donc, on le sait si on est tout seul ou si on est 2. Donc en fait, on fait la démarche de cuisiner un petit peu plus. Pas forcément plus. L'idée à la base, c'est pas pour cuisiner plus. L'idée, c'est que par exemple, je fais une quiche. Mon plat, il prévoit 4 parts et je suis tout seul. Donc il me reste, forcément, c'est mathématique, il m'en reste 4 moins 3. 4 moins 1, il m'en reste 3. Entre ce moment-là et le temps où vous invitez la personne, comment vous organisez un peu? Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on est dans l'instantané, par exemple, je suis en train de la faire, c'est tout de suite, c'est maintenant. Soit on est dans l'anticipation. Et dans ce cas-là, c'est plus tout à fait lié au gaspillage, mais malgré tout un petit peu, en se disant, dimanche, par exemple, je fais un couscous. Alors, plutôt que d'aller faire les courses en se disant, je fais un couscous que pour moi, et je sais qu'il y a par exemple 3 personnes qui se sont inscrites et qui ont déjà payé en s'inscrivant les 5 € pour le couscous. Donc je sais déjà que j'ai une réserve, on va dire, de 15 € pour aller faire mes courses, pour acheter c'est ça, on prévoit en fait. C'est ça, on prévoit. Et dans ce cas-là, en prévoyant, on n'est plus forcément dans l'idée de lutte contre le gaspillage, mais surtout dans l'idée de lutte contre le prix du caddie au supermarché. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire j'en ai pour 150 € cette fois-ci et je suis tout seul, on se dit j'en ai encore pour 150 €, mais je sais que j'ai 15 € qui vont entrer. Et puis c'est un côté social aussi, du coup. Et surtout, c'est lié au partage, c'est-à-dire sortir de certaines personnes de l'isolement social. Et pour moi, c'est vrai que c'est une vraie expérience au-delà de l'aspect professionnel. Alors pourquoi selon vous les particuliers se retrouvent de plus en plus dans leur cuisine, aiment cuisiner et montrer ce qu'ils cuisinent, surtout sur les réseaux sociaux? Alors je crois qu'il y a différentes choses. Il y a les personnes qui sont un peu qui ont perdu l'envie de cuisiner, et parce qu'elles se retrouvent seules, et cuisiner seule pour elles, ça les motive pas. C'est vrai, j'ai des gens qui m'ont dit ça. Voilà, l'assiette libre peut redonner une certaine motivation en se disant qu'à l'avance elles vont avoir des personnes qui se sont inscrites. Du coup, votre solution, c'est un résultat des gens qui aiment plus cuisiner et qui aiment partager, ou du coup, vous les incitez à plus cuisiner et partager? Je dirais que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être intéressées par le site, mais qui ne sont pas des grands cuistots. Qui vont être attirés par une alimentation saine. Et justement, mais de toute façon, l'assiette libre, c'est ça, c'est une alimentation saine et sans chichi. En gros, on ne regarde pas ce qu'il y a dans l'assiette du voisin, on se concentre sur son assiette et non pas sur le décor qu'il y a autour. Donc le but, c'est pas de faire des super repas, c'est vraiment... Exactement. L'idée, c'est pas non plus de vanter une super maison avec plein de choses à côté et de faire un menu à 50 €. L'idée, c'est une assiette entre 5 et 10 €, composé, pourquoi pas, d'un protéine, d'un féculent et surtout d'un végétal, et puis qui se partage dans une bonne ambiance. Le prix qui paye quoi?
Comment ça se passe? Moi, je conseille entre 5 et 10 euros. D'accord. C'est moi qui mets le prix. Voilà, c'est vous qui mettez le prix. Mais de ces 5 euros, évidemment qu'il va y avoir des choses qui vont être enlevées. Et du coup, à la fin, vous n'aurez pas 5 euros pile, mais vous aurez peut-être 4 euros, 3,80 ou quelque chose comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand j'arrive pour mettre mon repas en vente, je mets juste 5 euros que j'ai mis moi, c'est tout, et j'ai pas de frais supplémentaires. Et l'autre a payé 5 euros tout. Voilà, c'est ça. On part du principe que la personne qui décide de de publier une annonce, déjà, c'est un bel acte. Oui. Déjà, les personnes qui se sont inscrites sur l'assiette libre, déjà, merci, bienvenue. Et surtout, faut pas hésiter donc à publier une annonce. C'est gratuit, c'est sans engagement, c'est gratuit, sans engagement, sans obligation. Si vous voulez, après, vous pouvez tout enlever, il n'y a aucun problème. D'accord. Ah, ça reste, c'est ça, hein. Quand vous tout enlevez, c'est parce que l'annonce reste? Non, l'annonce s'efface automatiquement après quand la date est passée. Mais vous pouvez très bien enlever votre profil. En gros, on garde rien, c'est libre. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative, Patrick? Moi, je trouve ça intéressant. Ouais, moi j'aime bien le côté partage, le côté aussi sortir un peu de l'isolement. Moi je trouve que ça c'est un côté qui est sympa. Et dans la mesure où la connexion, là par contre ça connecte, pour de vrai là. Donc là je trouve que là ça a du sens, quoi. Comment vous êtes venu l'idée de l'assiette libre? Alors, à plusieurs moments. Déjà quand j'étais petite, mon père au moment des réveillons avait l'habitude d'inviter les personnes du village qui étaient seules. D'accord. Même parfois on prenait la voiture pour aller chercher une personne qui était un peu plus loin pour la faire partager un moment convivial. Il est cool votre père. Voilà, il était cool. Et puis aussi au moment de certains repas autres où on était une vingtaine de personnes à la table, on laissait toujours une assiette en plus. Une assiette de libre. Voilà, au cas où. C'était la tradition. Et après, moi, en voyageant en Thaïlande, en Argentine, j'ai bien vu qu'en France, on était un peu en retard sur certaines choses. C'est clair. Même en Tunisie, on voit que on est un petit peu trop dans le classique. Et puis trop refermé sur soi-même aussi. C'est ça. Est-ce que vous pensez qu'un ce type de commerce peut nuire à la restauration? En tout cas, pas le mien. Moi-même, j'ai travaillé dans le domaine de la restauration. Je sais que c'est un domaine qui n'est pas facile, qui est un petit peu parfois noyé par les charges. Mais le projet a une évolution en 3 temps. D'accord. Et dans un deuxième temps, voilà, j'espère ouvrir le projet aussi aux restaurateurs. Ah, c'est bien ça, c'est-à-dire je peux pas trop pour l'instant en parler parce que j'attends que la première phase soit successful. Puis après on verra. D'accord, ok. Le site est déjà développé pour fonctionner avec une partie sur les professionnels. Mais pour l'instant, il faut que la partie des particuliers fonctionne. C'est bien ça pour le gaspillage en plus, hein. Ça c'est top.